grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, le ressuscité, dans la communion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus, vous tous venus célébrer le Christ ressuscité. À vous, il s'offre comme une fontaine de vie, d'où coule une abondance de bien et d'amour. Entrez et reposez-vous auprès de lui. Voyez comme il est bon, humble et doux de cœur. Louons le Seigneur en écoutant sa parole dans les livres des psaumes. J'aime le Seigneur, il entend ma voix, il entend le cri de ma prière. Il tend vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je me tournerai vers lui. Les liens de la mort m'étranglaient. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu est compatissant. Il a sauvé mon âme de la mort. Il a tiré mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Je marcherai sur la terre des vivants. J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes, avec notre finitude, notre besoin de son pardon, de sa compassion. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Tu fais de nous les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant, et nous avons peur d'annoncer la mort et la résurrection de ton Fils. Tu veux que nous annoncions la lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence, et nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié de nous. Amen. Dieu nous fait miséricorde, il pardonne notre péché. Votre foi et votre baptême, qui en est le signe, vous rappelle que vous n'êtes jamais loin de Dieu, puisqu'il demeure toujours auprès de vous. Vous êtes pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. En paix, prions le Seigneur avant de lire dans les Écritures. Dieu vivant, par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Par ton esprit et la proclamation de ton évangile, poursuis et achève l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les versets 26 à 31. Levez bien haut les yeux, voyez, qui a créé cela? Lui
qui lève cette armée sans nombre, appelant chacun par son nom. Il a tant d'énergie, de force, de puissance, que pas un ne manque à l'appel. Pourquoi te dire, Jacob, ou te raconter, Israël, que ton chemin échappe à Adonai et que ton droit se dérobe à ton Dieu? Tu ne sais donc pas? Tu n'as pas entendu? Adonai est le Dieu de toujours. Il crée les bornes de la terre, jamais ne lâche ou ne se lasse. Son intelligence nous dépasse. Il redonne souffle à qui lâche et plein de force à l'épuiser. Les garçons se relâchent, se lassent. Les jeunes, chancelants, chancellent. Mais en comptant sur Adonai, on trouve un second souffle. On déploie les ailes d'un aigle, on s'élance inlassablement, on marche sans relâche. Écoutons maintenant le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez le péché, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que toutes les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Il y a quelques années, je faisais une randonnée tout seul sur une montagne d'une île grecque des Cyclades. Le ciel et la mer étaient comme souvent dans cette région d'un bleu intense, un bleu magnifique. J'étais environ à 700 mètres d'altitude
un panorama époustouflant tout autour. Et arrivé presque au sommet, je fus étonné de croiser un aigle royal qui se promenait sur le sentier. Il se dandinait comme un gros poulet sur le chemin et en me voyant, il s'est évidemment méfié, il sauta péniblement sur un rocher ou une grosse pierre et prit son envol. Il déploya alors ses ailes d'une envergure de 2 mètres et s'élança dans le vide, avec beaucoup d'assurance. Cet animal, presque ridicule quelques instants plus tôt, était devenu l'incarnation de la majesté. Il fendait l'air avec une vitesse et une maîtrise extraordinaires. J'ai pu l'observer pendant quelques instants, étant au sommet, il volait à ma hauteur, puis il vira et disparut dans l'immensité du ciel. Les versets du livre d'Ésaïe que nous venons de lire et qui finissent par le déploiement des ailes d'un aigle m'ont fait penser à cette scène magnifique à laquelle j'ai eu la grande chance d'assister. En ces temps de confinement, se rappeler ou s'imaginer le vol d'un aigle dans la nature sauvage permet de s'évader un peu. Ésaïe utilise cette image pour illustrer la force que donne Dieu. Alors pourquoi ce texte, une semaine après Pâques? Un texte d'Ésaïe qui fait partie des livres des prophètes. Le livre d'Ésaïe est le plus long. Qu'est-ce qu'un prophète dans l'Ancien Testament? Et d'abord, une précision importante, un prophète n'est pas une personne qui prédit l'avenir. Dans la Bible, le prophète est quelqu'un qui communique un message de la part de Dieu. Il ne donne pas des idées précises du déroulement du plan de Dieu, mais présente le projet de Dieu, le projet divin en vue d'orienter le présent. Il y a près de 16 livres relatifs à des prophètes dans la Bible, et la plupart écrivent dans des moments de crise et de doute. Je vous invite à les découvrir d'ailleurs en ces moments où beaucoup d'entre vous ont le temps, notamment les petits prophètes, et vous serez étonnés de leur actualité. Vous pouvez lire Habakkuk par exemple, et qui sont d'une actualité souvent saisissante dans les circonstances actuelles. Mais revenons au livre d'Ésaïe. Les versets lus tout à l'heure par Jean-Pierre font partie de la deuxième partie du livre d'Ésaïe. C'est dans cette partie que le monothéisme est affirmé de manière stricte. Yahvé ou Adonai est le Dieu universel. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il ne s'agit pas simplement de dire il n'y a qu'un Dieu. On peut être païen et n'avoir qu'un Dieu, si celui-ci est une idole. Et quand je dis idole, il s'agit d'un Dieu fabriqué par l'homme ou d'un objet, comme le soleil par exemple, que l'on personnifie et qu'on divinise. Dans le premier verset d'ailleurs, il est écrit « Levez bien haut les yeux, voyez qui a créé cela. » Cela, c'est-à-dire ces choses. Il évoque les astres, que les Babyloniens ont divinisés et sacralisés. Ésaïe rappelle que ce ne sont que des choses créées par Dieu, et certainement pas des dieux. Et pour aller plus loin aujourd'hui, on sait même que ces astres, grâce à la science, ces étoiles dans le ciel, sont évidemment que des objets, et qu'un grand nombre d'entre elles n'existent même plus. La distance fait que nous recevons leur lumière maintenant. Elles ont mis des milliards d'années à arriver jusqu'à nous, mais finalement ce ne sont que des fantômes. Ces astres pourtant sont considérés par une partie des Juifs au temps d'Ésaïe comme les vainqueurs, puisque Babylone les a soumis et déportés. Leurs dieux sont plus forts. Ésaïe leur rappelle donc que ce ne sont que des créatures de Dieu. Le Dieu d'Israël, au-delà des apparences, celui dont l'intelligence nous dépasse. Nos forces, nos créations, que ce soit nos constitutions, nos institutions, que ce soit nos systèmes politiques, nos États, bref, toute création humaine s'use et s'épuise. Elles ont toujours leurs limites. La période que nous vivons actuellement en est une démonstration flagrante. Et notre crise actuelle, celle du coronavirus, n'est certainement pas la plus grave. C'est celle que nous ressentons plus actuellement, mais on aura d'autres défis qui arrivent.
Mais d'autres défis nous attendent. Et nous vivons en ce moment une période particulièrement trouble et sans doute plus critique que celle des Hébreux au temps des prophètes. Nous pensions être dans un monde sûr, où tout est maîtrisé. Certains même pensaient que nous avions atteint une perfection telle que nous étions sortis de l'histoire. Après la chute du mur de Berlin, la disparition du bloc de l'Est, tout semblait maîtrisé. Le monde occidental avait gagné. Quelle illusion. Je me souviens de cette période, j'avais 24, 25 ans, j'étais euphorique. On allait vivre au paradis, plus d'ennemis, plus de guerres, une Europe unifiée, etc. Quelle illusion, quelle déception. L'illusion est de compter sur nos propres forces, notre propre nature, mais on finit par s'épuiser. Ce que nous bâtissons ne tient pas et est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Ésaïe l'écrit, les garçons se relâchent, se lassent, les jeunes chancelants chancellent. C'est-à-dire même les jeunes, forts et vigoureux, finissent par flancher. Toute force humaine a ses limites. Illusoire aussi de penser que nous échappons à Dieu. Ce virus nous le prouve. Un simple virus renverse complètement notre économie. Un virus est une création particulièrement simple et primitive. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ait envoyé ce virus pour nous punir. C'est notre comportement, notre système, qui fait que ce virus circule et tue. On ne l'a pas vu venir, car nous étions persuadés que rien ne pouvait nous arriver. Nous pensions être les maîtres, mais nous ne le sommes pas. Un simple virus fait tout vaciller. Quand Isaïe dit, en s'adressant à Israël, « Ton droit se dérobe à ton Dieu » en posant la question, la réponse est évidemment non. Il explique. Dieu est le Créateur. C'est lui qui crée les bornes de sa création, pas nous. Il est complètement illusoire de vouloir s'en affranchir. Le droit évoqué ici, c'est-à-dire nos règles, notre fonctionnement en tant que société, et on nous pose souvent d'ailleurs notre foi à la science et à la rationalité. L'Occident se tarde d'être rationnel, de prendre des décisions rationnelles. On oppose souvent la science à Dieu. Combien de fois entend, je crois, depuis qu'il y a la science, Dieu ferait partie de vieilles croyances dépassées par la rationalité. Vraiment. Pourtant, les scientifiques ont mis en garde contre les catastrophes que nous subissons, dont celle d'un virus. Ça fait des années que les virologues mettent en garde contre une épidémie virale. Ce n'est pas nouveau. Et qu'avons-nous fait? On a liquidé nos stocks de masques pour faire des économies, pour satisfaire je ne sais quel chiffre. Est-ce un comportement rationnel? Avons-nous écouté et cru les scientifiques? Non, même pas. On a cru en nos propres forces, nos propres illusions. La science, d'accord, mais à condition qu'elle serve notre propre démesure. La démesure, l'hybris des Grecs, ce que les Grecs appelaient la folie imprudente des hommes tentés de rivaliser avec Dieu. En d'autres termes, le péché. Le péché qui vient d'un mot hébreu qui veut dire se louper, louper sa cible, partir à côté. Le péché n'est pas une sorte de faute pénale qui serait sanctionnée par un Dieu sourcilleux, sévère et impitoyable. Le péché, c'est s'écarter de la vie. C'est de se soumettre au désir de démesure qui nous habite, à titre individuel ou collectif. Ce besoin de dépasser les limites, ce besoin d'infini, finalement, n'est-ce pas un désir de Dieu, finalement? Sauf qu'il est mal orienté. On s'épuise à se perdre en orientant ce désir d'infini, ce désir de Dieu, sur des illusions. La seule source de vie et l'énergie illimitée, c'est Dieu. Ce qui ressort des versets d'Ésaïe, c'est l'énergie sans limite. En comptant sur Adonai, on trouve un second souffle. Et on déploie les ailes d'un aigle, on s'élance inlassablement, on marche sans relâche. L'énergie, la vie, n'est pas dans nos idoles, qui ne sont que des illusions, à l'instar des astres des Babyloniens. Le souffle, le principe vivant, est en Dieu, l'unique. On le voit d'ailleurs actuellement, on revoit par exemple revenir les baleines à l'entrée du port de Marseille.
de voir des sangliers se promener au centre-ville de Barcelone, une colonie de canards se promener devant la Comédie Française à Paris, des biches se pavaner dans les villes de banlieue. C'est simplement la vie qui continue, la création qui continue. La création de Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui en avons besoin, car on en fait partie. Sans le souffle de vie, nous ne sommes rien. C'est ce souffle qui anime toute chose. On a du mal à l'intégrer. C'est pourquoi nous faisons éternellement les mêmes erreurs et que les prophètes sont toujours d'actualité près de 3000 ans plus tard. Ces erreurs nous mènent à des moments difficiles, des moments d'incompréhension qui font peur. Comme les disciples, ce premier dimanche après Pâques, verrouillés chez eux parce qu'ils avaient peur. Comme nous l'avons lu dans l'Évangile tout à l'heure. Ils sont dans l'angoisse, désespérés. Tout ce en quoi ils ont cru s'est effondré. Il y a bien eu le tombeau vide, mais pour l'instant, ils sont encore perplexes. Jésus vient au milieu d'eux, leur apporte la paix. Il dit que la paix soit sur vous, leur dit-il. Il souffle sur eux. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. On retrouve presque le verset d'Ésaïe. En comptant sur Adonai, on trouve un second souffle. Ce second souffle, ce souffle de Jésus le Christ, qui, si nous acceptons de le recevoir, va nous permettre de déployer nos ailes et de nous élancer à nouveau. Amen. Avec les témoins de Jésus-Christ, nous confessons la foi de l'Église chrétienne en disant: je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Aussi a-t-il besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toute chose concourt au bien. Je crois que Dieu veut nous donner, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières et nos actions responsables et qu'il y répond. Amen. Béni sois-tu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans ta grande bonté nous a fait miséricorde et nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Père, entends notre prière. Donne à ton Église de vivre chaque jour la réalité de ta présence. Fais resplendir sur nous ton visage pour nous faire découvrir ta bonté. Nous protéger par ta main puissante et nous sauver de toute détresse. Donne au monde la paix que tu promets, que nos dirigeants exercent leur charge comme serviteurs de la justice et de la paix. Accorde-nous ton souffle afin que nous avancions sur le chemin où tu veux nous mener. Affermis-nous dans l'assurance de ta victoire. Fortifie en nous l'espérance de ta venue.
donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur, accorde à ceux qui les entourent la force, la patience et l'amour. Dieu de l'univers, renouvelle en nous la force, ta force et ta grâce par la puissance de la résurrection de Jésus. Lui le vivant, pour les siècles des siècles. Unis dans la fraternité du Christ, ensemble nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, recevez cette parole d'envoi, car après avoir entendu l'Évangile, nous sommes tous envoyés pour témoigner de la résurrection du Christ, pour témoigner du don de Dieu fait aux hommes. C'est la bénédiction du Seigneur qui fortifie, c'est la bénédiction du Seigneur qui encourage en ouvrant une perspective d'avenir nouvelle, là où nous ne voyons que fermeture et restriction. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait briller sur vous sa lumière et vous manifeste sa grâce. Le Seigneur vous montre sa bienveillance, car il sait ce qui vous arrive et vous donne la paix. Dieu vous bénit. Allez dans sa paix pour servir l'Évangile. Amen. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi.